Bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures visuelles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ? Écoutez, on est toujours dans le port de Saint-Nazaire, parce que c'est un petit peu la thématique de la chaîne. Donc on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Ça va être le départ des 2 sous-stations électriques sur la barge et du remorqueur qui est juste devant. Donc tout ça, ça va partir en mer du Nord. Voilà, donc regardez bien, visionnez tranquillement, abonnez-vous et mettez-moi un petit j'aime et un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes 46 et 47, je vous invite à aller les découvrir. On y voit le chargement des 2 sous-stations électriques offshore sur cette barge, ici à Saint-Nazaire. 2 étapes essentielles pour bien comprendre la suite de l'opération. Car cette fois, une nouvelle phase commence, celle du départ. Quelques jours avant le départ, un nouvel acteur rejoint Saint-Nazaire. Un acteur discret, mais absolument essentiel. Le remorqueur hauturier EEMS Wrangler. Avant d'atteindre l'estuaire, il a quitté Le Havre le 20 mars, pour rallier Saint-Nazaire le 22 mars. Près de 42 heures de navigation, nécessaires pour rejoindre le port et se placer au cœur du dispositif. Avec ses 47 mètres de long, ses 14 mètres de large et jusqu'à 126 tonnes de traction, l'EEMS Wrangler fait partie de ces remorqueurs conçus pour l'offshore lourd. 2 moteurs principaux Caterpillar, 2 hélices à pas variables en tuyère corte, 2 gouvernails Becker et un propulseur d'étrave de 600 kW, tout, à bord, est pensé pour conjuguer puissance, précision et maîtrise. Car dans ce type d'opération, il ne suffit pas qu'une cargaison soit prête. Il faut aussi le navire capable d'en assurer la prise en charge, de l'accompagner et de sécuriser les premières phases du départ. Avec l'arrivée de l'EEMS Wrangler, le convoi change alors de statut. Il n'est plus simplement en attente. Il entre enfin dans sa dernière ligne droite. Tout était prêt depuis plusieurs jours. La barge, les sous-stations, le remorqueur, le dispositif. Mais il manquait encore une condition essentielle, une météo suffisamment favorable pour autoriser le départ. Car dans ce type d'opération, rien ne se décide sans une fenêtre adaptée. Vent, état de la mer, visibilité, tout doit être aligné. Et ce 31 mars 2026, avec le lever du soleil sur l'estuaire, les conditions attendues semblent enfin réunies. Le feu vert peut être donné. Avant le passage du convoi, le pont est fermé à tout usage. Une mesure indispensable pour permettre l'ouverture de la porte amont et libérer l'accès vers la forme Joubert. Sur la barge, les équipes entrent dans les dernières vérifications. Les cordages sont préparés, les points de contrôle sont revus et chaque geste vise à sécuriser la suite de l'opération. À ce stade, plus rien n'est laissé au hasard. Avant le départ, tout doit être en ordre. Les remorqueurs Boluda, Concorde et Ouragan ont désormais rejoint le dispositif. Les pilotes sont eux aussi à bord de la barge. À ce stade, tout est en place. Le départ n'est plus qu'une question de minutes. Lentement, les remorqueurs commencent à décoller la barge du quai. Une phase délicate, menée mètre par mètre. Car à elle seule,
la barge pèse déjà 4105 tonnes. À cela s'ajoutent environ 3700 tonnes pour les 2 sous-stations électriques. Au total, ce sont donc près de 7800 tonnes que les remorqueurs doivent désormais mettre en mouvement. À bord, les pilotes de Loire donnent les ordres de manœuvre, pendant que chaque correction est exécutée avec une précision absolue. Dans le bassin, la manœuvre avance à très faible vitesse. Mais derrière cette lenteur apparente, l'opération reste exceptionnelle. Pour la première fois à Saint-Nazaire, 2 sous-stations électriques offshore sont réunies sur une seule et même barge. Une configuration inédite qui donne à cette sortie une dimension toute particulière. Lentement, le convoi s'approche désormais de la forme Joubert. Une étape clé dans cette sortie, car c'est ici que la barge doit transiter avant de pouvoir gagner l'estuaire de la Loire. Dans cet espace contraint, chaque correction compte encore davantage. Les remorqueurs accompagnent l'ensemble avec précision, pendant que les pilotes de Loire surveillent l'alignement de la manœuvre. Après la forme Joubert, le convoi peut enfin s'ouvrir vers l'estuaire de la Loire. Une nouvelle étape commence, toujours lente, toujours sous haute surveillance. Pour accompagner cette sortie, un 3e remorqueur Boluda rejoint la manœuvre, le Pornic. Aux côtés du Concorde et de l'Ouragan, il vient renforcer le dispositif pour guider l'ensemble dans cette phase décisive. Ces 2 sous-stations électriques ont été construites ici même, à Saint-Nazaire, par les chantiers de l'Atlantique, à travers sa branche spécialisée Atlantic Offshore Energy. Leur rôle est de récupérer l'électricité produite par les éoliennes en mer, de l'élever à une tension plus adaptée au transport, puis de l'acheminer vers la Terre par câble sous-marin. En clair, elles constituent le relais indispensable entre le parc éolien offshore et le réseau électrique à terre. Une fois entrée dans l'estuaire, la barge reste entièrement dépendante de son escorte. Sans propulsion propre, elle ne peut ni avancer seule, ni corriger elle-même sa trajectoire. Le rôle des remorqueurs Boluda est donc essentiel. Guider la masse, la retenir et la maintenir dans le bon axe jusqu'au point de relais avec l'EMS Wrangler. Progressivement, l'IMS Wrangler se rapproche de la barge. À ce stade, les remorqueurs Boluda maintiennent encore l'ensemble sous contrôle, pendant que le remorqueur Hauturier vient se positionner pour prendre le relais. Une phase délicate, où la moindre distance, le moindre axe et la moindre correction comptent. Car c'est ici que la manœuvre portuaire s'efface peu à peu, au profit de la suite du trajet en mer. Dans l'estuaire, le passage de relais peut enfin s'opérer. Le remorqueur Hauturier et EMS Wrangler reprend désormais la conduite du convoi pour la suite du trajet en mer. Les remorqueurs Boluda, eux, ont rempli leur mission. Après avoir guidé, retenu et escorté la barge hors du port, ils peuvent maintenant faire route vers Saint-Nazaire, cap désormais vers la mer du Nord. Depuis Saint-Nazaire, le convoi doit remonter toute la façade maritime jusqu'à son site d'installation, situé à environ 50 km au nord de l'île allemande de Juist, sur le projet Nordsee-Cluster. Un trajet d'environ 8 jours, qui place son arrivée autour du 8 avril 2026. Mais le voyage n'est qu'une partie de l'histoire. Une fois sur zone, commence alors une autre phase, encore plus technique, celle de l'installation en mer
de ces 2 sous-stations électriques. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode 51. Si cette nouvelle aventure vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un petit like et de partager votre avis en commentaire. Merci pour votre fidélité et à très vite pour la suite des aventures visuelles.